moi! Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe Mais de enfin, tout. qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé? Ah, tu connais? Mais bien sûr! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Ah, oui, en effet. Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie. Initialisation, Oh. analyse, analyse, analyse. Il est incroyable, ce robot! Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir. Et c'est parti pour le soleil de Mexico! Les Livingstone! Oh non, on n'a plus de costume! Oh, ça n'en finit jamais! Ah, quelle merveilleuse journée! Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Allez, fais le chat. Oh là 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 là, tu ressembles pas du tout à un chat, là. Regardez ce que j'ai trouvé dans la cuisine. J'en avais déjà vu à la télé, c'est incroyable. Elle est toute neuve. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Quelqu'un sait ce que c'est? Ce serait quoi? Eh oh, les gars, faut se réveiller. C'est un téléphone. Ça va être drôle. Ça fait dring dring, et pour répondre, tu fais comme ça. Ça te fait être un faux numéro. Et voilà, c'est nickel chrome. Eh bien, on ne peut pas en dire autant de Washington. Regarde-moi ça. Il a bien besoin d'un B-A-I-N. De la boue? Tu veux lui donner de la boue? Il se salirait pas encore plus. Un B-A-I-N. Ah! T'as entendu? Je vais avoir un BAIN. Et c'est quoi? J'en sais absolument rien. Washington? Il a commencé sa toilette sans nous. Quel bon chien. Il est temps de rincer toutes ses bulles. Ça va aller, Washington. Ce sera terminé dans 1 minute. Faut qu'on fasse quelque chose. Vite! Ouvre grand. C'est lui. C'est le monstre à bulles. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Quoi cette mousse dans sa bouche? Mais attends un peu. On dirait qu'il sent la menthe, tout simplement. Mais enfin, ça ne se mange pas, le dentifrice. Il a réussi à se rincer tout seul. Et il est nickel chrome. Je vais tout de suite ajouter cette photo à notre album. Oui, à côté de celle de la première boule de poil de Victoria. Oh, vrai cauchemar. Mais cette fois-ci, c'est fini pour de Et bon. moi qui croyais que les renards étaient rusés, le bain ici c'est minimum 1 fois par semaine. Et oui. Quoi? Non! Sam? Il est passé où? Je suis là! Waouh! Moi qui croyais que les renards repéraient toujours les sangliers. Dans la forêt, peut-être? Oh, Sam, je crois que j'ai perdu mon instinct de renard. Vivre en ville, ça m'a complètement ramolli. Trop de croquettes, trop de siestes. Et de télé. Tu regardes trop la télé. Salut mes petites boules de poil, qui veut du miam miam? Waouh! Sam! Sam! Ta queue, elle a disparu. Alors les loulous, qui a faim? Faut qu'on fasse quelque chose vite. Regarde chérie, tu as vu ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Waouh!
Oh, oh. Génial! On pourrait presque dire « Méfiez-vous du chien qui dort ». Ce chien de berger en est le parfait exemple, comme son maître l'a découvert en installant une caméra cachée dans sa propre maison avant de partir travailler. Oh, alors ça, c'est drôle! Et on pourrait faire pareil. On a notre caméscope. Oui, comme ça, on pourra voir ce que fait notre petite bande quand on a le dos tourné. Bonne idée, mon chéri. Il faut juste que je me rappelle où je l'ai mis. Bon, quelqu'un sait où est Sa Majesté Washington? Pas moi. Quand je suis parti, il faisait un cauchemar. Alors j'ai pas voulu le déranger. Et on peut savoir où il dort ou pas? Encore une de ces cachettes secrètes. Je sais pas. Dis-le-moi. Allez, ça doit être un endroit très calme pour qu'il puisse dormir aussi tard. J'ai vérifié les placards, donc je sais que c'est pas ça. Bon, allez, dis-moi où il est maintenant. Oh, et je te donnerai le reste de mon petit-déj. Tiens. Parfait. Attention les amis, ça tourne dans 3, 2, 1, c'est parti. Super, mais il était temps. On va être en retard. Bonne journée les boules de poil. Toi aussi, Washington, il est temps de se réveiller, mon grand. Livingston. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes sage? Un peu trop sage, peut-être. Alors, vous avez fait des bêtises, quoi? Non? Allez, je suis sûre que oui. Ça, on va pas tarder à le savoir, ma chérie. Oh, mais quelle horreur! Qu'est-ce qu'un renard est venu faire dans notre maison? Chérie, regarde! Regarde! Oh, ils l'ont chassé! Ils l'ont chassé! Regarde, Victoria! Oh, mais ce sont de véritables héros. Tiens, au fait, où est passé Washington? 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 Washington! 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 Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Bien le bonsoir, chers voisins. Je vous prie de m'excuser, je ne voudrais pas vous déranger en plein dîner, mais je tiens à vous informer qu'un renard a enlevé notre chien. Je répète, un renard a enlevé notre chien. Aidez-nous. Il faut qu'on l'attrape et vite. Merci et bon appétit. Merci beaucoup. On ne vous quitte pas des yeux, pas une seule seconde. Non, pas même une nanoseconde. C'est un véritable cauchemar. Ça, tu l'as dit. Pauvre Washington, tout seul dehors. Allez, les amis, il faut faire quelque chose. Je parlais de toi et moi collés l'un contre l'autre, et tu ferais mieux de me dire où est la cachette de Washington. Le voilà! Je crois que je l'ai vu! Vous êtes sûr? Petit, roux, avec un sourire qui fait froid dans le dos. Oui, c'est bien ça! Vous l'avez vu? Il faut que je visse. Oups! Attendez un peu! Non, désolé, c'est juste mon fils! Reviens ici, toi! Oh, oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, Sam! Vite, il a besoin d'air frais. N'ouvre pas trop quand même. Le renard pourrait entrer. Je vais te chercher de l'eau, Samounet. Peut-être qu'il lui faudrait aussi des croquettes. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et on est heureux, tous les deux. On a... Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, chantent, chantent. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et on... Enfin, du silence. Tous les renards ont besoin d'être un peu seuls parfois. Attends-nous. Super! Tout le monde est là! Eh oh les pilleurs de poubelles, ça va, je vous dérange pas trop? On voudrait bien dormir, nous! Washington, ça aurait été bien que tu nous aides un peu, là. Oh là 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 là. Washington!
Un trou? Oh, oh! Tu as creusé un énorme trou, hein? Non? Waouh! C'est un tunnel! Oh, c'est vraiment très impressionnant! Mais c'est quand même très très mal! Méchant chien! Tu nous déçois beaucoup, Washington. Allez, hop, au coin maintenant! Et comme ça te laissera le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Washington, on ne creuse pas, on ne creuse pas, vilain chien. Il y a un chien qui creuse! Alerte, il y a un chien qui creuse. Oh, mais où sont passées mes chades? Au secours, il faut les retrouver. Sam, va chercher les filles et retrouvez-moi là où tu sais. J'ai besoin d'aide. Faut partir de là! Oh, regardez, il a sauvé Nougat et Framboise. C'était pour ça qu'il creusait alors. Oh, Washington. Alors là, on te doit des excuses, mon grand. Oh, merci, Paddington. Waddington. Oh, bref, merci beaucoup. J'en connais un qui a gagné un bon gros sandwich. Et voilà. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, Super, on va faire des gâteaux. Youpi! mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le Super Laser 3000. Que la fête commence. C'est plus fort. Allez, vite, attrape. Oups, trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comme on se retrouve, Point Rouge, cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Je l'aurai! Je l'aurai! Je l'aurai! Je t'aurai, Point Rouge! Ah! Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier. Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue. Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh, chouette, de la pâte à gâteau. Oh oui, 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 Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge. Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic.
J'ai réussi. Waouh! Tu as réussi, mon grand. Enfin, alors là, on peut dire que tu es un sacré chat. C'est jeune. Non! Non, mais qu'est-ce que tu m'as... Non, mais... Chérie! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Washington refuse de sortir de la maison. Je ne comprends pas quelle mouche l'a piqué. Il n'a peut-être pas envie d'être tout mouillé. C'est assez logique, en fait. Non, mais c'est pas moi qui ai besoin de faire pipi dehors. Washington, là, tout de suite, je vais aller me sécher. Ensuite, je vais m'allonger un moment pour me reposer. Quand je reviens, je te préviens, tu vas sortir faire ce que tu as à faire. Non, mais c'est vrai, c'est qu'il a... Je peux plus me retenir. Wash? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Chérie, regarde-moi ça. C'est vraiment incroyable. Hein? Washington a appris à aller aux toilettes comme un humain, on dirait. Ce chien est tellement intelligent. Alors ça, mon chéri, ça mérite bien une petite photo. Oh, ça c'est sûr. Allez, on te laisse tranquille. N'oublie pas de tirer la chasse quand tu as fini. Est-ce que tu veux un sandwich au bacon, ma chérie, ou plutôt du bacon entre deux tranches de pain? Je crois que je préférerais une tranche de bacon avec du pain de chaque côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, Burke, ce n'est certainement pas le bacon. Ça sent un peu... Ça sent comme du gibier. Ça sent le sanglier, tu ne trouves pas? Oui, c'est exactement ça, une odeur de sanglier. Mais comment est-ce possible? J'ai une idée, on pourrait leur mettre des brindilles dans les narines, ils sentiraient plus rien. Oui, mais ils remarqueraient peut-être les brindilles dans leurs narines. En attendant de trouver d'où vient cette odeur, on va juste mettre du désodorisant. Oh. Ouais, où est-ce que ça peut venir? Oh, Sam, ce n'est pas toi quand même. Il sent... Il sent... Tellement bon. Oh tiens, voilà ton goûter, mon petit loulou. Et tu peux dormir dans notre lit ce soir. Nous, on dormira dans le jardin. Ce nouveau lit est vraiment hyper confortable, hein, chérie? Oh, déjà? Regarde, chérie, on les laisse dormir avec nous. Il y a déjà Victoria, tu crois pas que ça suffit? Oui, mais regarde comme ils ont l'air tristes. Bon, allez, ok, grimpez. Mets-toi un peu plus à gauche, Washington. Ça, c'est mon bras, Sam. Ne dors pas dans mon t-shirt, génie. Allez, bonne nuit. J'étais là la première. C'est pas vrai, vous respectez donc rien. Oh, allez, il y a plein de place. Mettez-vous dans la bonne position et ne respirez plus. Ou juste un peu. Bonjour, mon chéri. Oh, bon, bah, je vais te faire un autre café. Il va bien, monsieur Livingstone? La dernière fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand il a su que sa mère allait peut-être s'installer chez eux. Je vais être en retard au travail, moi. Au revoir. Quelque part. Il arrêterait si je le porte. Ça s'annonce mal, je crois. Où est-ce qu'il peut bien aller tous les jours? Au parc, évidemment. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. Oh.
partir de maintenant, il n'y aura plus qu'un seul animal dans le lit avec nous. D'accord, chérie, on fera comme tu voudras. Quoi? Un seul animal dans le lit? Non! Ça suffit! Allez, tout le monde en bas maintenant! Mais regarde, ils sont morts de peur. C'est bon. Mais alors juste... Cette nuit. C'était censé être ma nuit, pas celle des vieilles fausses fourrures. Voleur de place, vous allez voir. Des puces? Pff, elle a oublié qu'on est protégé par notre fausse fourrure, nous. On est presque des super-héros. On vous attaque! Oh, il y a du poil à gratter dans notre lit ou quoi? Non, c'est encore pire des puces! À nous deux, les pouilleux. Hors de question que je vous laisse encore une fois parasiter mes nuits. D'abord, un bon gros plongeon dans le bain anti-puce. Rince-moi tout ça, ma chérie. C'est bon pour toi, Sam. Va te sécher dans le fond. Par ici, lapin rose. Un bon tour dans le bain. Encore un petit coup. Et à toi, ma chérie. Tu peux dire adieu à tes parasites, génie. Va rejoindre ton copain au séchage. Au chef de la bande. Un bon nettoyage de printemps pour se débarrasser de tous ces envahisseurs. C'est le plus toxique de tous. Et voilà pour toi le crasseux. Suzy. Pardon. Incroyable. Elle y va toute seule. Désolé, mais vous allez devoir rester ici jusqu'à ce que le bain anti-puce fasse effet. Séchez tranquillement. J'espère que ça sera fini d'ici ce soir. Ça y est, c'est sec. Les Livingstone vont bientôt rentrer. Code rouge! Alerte code rouge! Comment ça va aller? Oh! Mais qu'est-ce que c'est? N'importe quoi. Je commence vraiment à manquer de sommeil, moi. Et hop, venez par là. Ça marche pas ce truc, je vois rien du tout. Oh, allez, chérie. Laisse-leur une chance. Non, ma chérie, ils sont trop sales. En fait, Victoria est la seule à faire sa toilette régulièrement. Oh, je crois qu'on ferait bien d'appeler... Tu sais qui? Et j'ai pas compris qui on devait appeler. Le vétérinaire. Je ne voulais pas dire ce nom devant les animaux. Tu sais à quel point ils le détestent. Tu te souviens de la dernière fois? Oh, oui, c'est vrai. Une sale journée. Allô? Bonjour, docteur. On a surveillé Vic toute l'après-midi, mais elle ne va pas mieux. Ma femme vient de se brûler la main en lui touchant la truffe. Ah bon, très bien. Bien, j'arrive tout de suite. Il est en route. Oh, regarde ça. Une photo de Vic quand elle était toute petite. Oui, je sais, j'étais trop mignonne. Et là, une jolie photo de toi et Vic. Oh, elle venait de manger du saumon pour la première fois. Mais en fait, on n'a presque que des photos de Vic. On n'a aucune jolie photo récente avec tous nos animaux ensemble. Une photo de famille, quelle bonne idée. Il faut quelque chose de simple et de chaleureux. Et pourquoi on ne ferait pas une photo sur un thème rigolo? Un thème rigolo? Oui, ce serait drôle. On pourrait se déguiser en golfeur ou avec des masques et des tubas. En fait, tout le contraire de quelque chose de simple et de chaleureux. Ah oui, et si on allait en forêt prendre une photo en pleine nature? C'est simple et rustique. D'accord pour la forêt. On fera un pique-nique. Il faut trouver l'endroit idéal pour la photo. Avec de jolis arbres, un beau paysage. Oh,
Voilà, ici c'est vraiment parfait. Et la lumière est top. Dépêchez-vous. Oh, quel perfectionniste. Allez tout le monde, c'est l'heure de la photo. Bon, allez, plus vite on aura pris cette photo, plus vite on rentrera à la maison. Oh non, pas d'aiguille de pain. Oh, Vic, courage, tu peux sortir de la voiture, tu vas voir, on va faire une jolie photo. Allez, un petit effort. Allez, Wistiti. Ah, zut, raté. On la refait. Wistiti. C'est bon. Magnifique. Super. Sauf que... il y a un ours sur la photo. Ça pique. Vite, il faut trouver les autres. Je sais, il faut juste que je démarre. Les clés. Où sont les clés? Oh non, tu les as laissées sur la table de pique-nique. Il va manger tout notre pique-nique. Suzy, génie. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tout le monde est prêt? Oui, Bonjour tout le monde. À suivre dans Décor ta niche, une niche tout équipée avec un vrai bureau. Waouh, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Est-ce que ça te dirait d'avoir une super niche rien que pour toi, Wash? Hein, mon grand? Une niche? Oh, pourquoi c'est toujours les chiens qui ont des trucs cool? Quoi? Mais les niches, c'est un vrai cauchemar. Je préfère largement rester ici avec vous et la télé. Wash n'a pas l'air de se réjouir, alors que les chiens de la télé ont l'air très heureux. C'est bizarre. Ah! Chérie, je crois que Washington a envie d'avoir une très grande niche. Pour lui et son meilleur ami Sam. Hein? J'ai tout compris, c'est ça, hein? Oh chérie, c'est incroyable, tu es vraiment le meilleur ami des bêtes, toi. Tiens, je vais te faire ta tarte à la rhubarbe préférée. Miam, miam, miam. Oh, Wash, toi au moins tu n'es pas obligé de faire semblant d'adorer cette horrible tarte à la rhubarbe. Tu as de la chance d'être un chien. Qu'est-ce que c'était? J'espère que ce n'était pas ta tarte à la rhubarbe qui a explosé, parce que ce serait une véritable tragédie, ma chérie. Je vais aller voir ce qui se passe. Hé, Washington! Mais qu'est-ce que tu fais, mon chien? Tu n'aimes pas la niche que j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à te construire, c'est ça? Ah, tu as encore faim? Bon, très bien. Mais ce sera notre petit secret, hein? La tarte est presque cuite. Oh, on dirait que la tarte est prête. Miam, c'est super, j'en salive d'avance, ma chérie. Il faut encore qu'elle refroidisse un peu. Plus que 5 minutes et ça sera bon. Ah, c'est ce, j'ai trop hâte. Ça sent bon. Oh, La tarte, elle est passée où? oh non, pas la tarte. Chérie, ça n'a pas l'air d'aller. Je
suis désolé pour ta niche, Washington. Tu vas devoir te contenter de notre maison, mon grand. Et j'ai une petite surprise qui pourrait arranger les choses. Ma fameuse tarte à la rhubarbe. Oh ouais, génial, on en a de la chance. Tarte? C'est toi? Je te sens, Tarte! Et puisque je suis tombé amoureux de toi, je reviendrai! Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Oh, ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Également inclus dans votre kit de dressage, ce magnifique sifflet que seuls les chiens peuvent entendre. Regardez comme votre chien se lèvera d'un bond et vous obéira. C'est vraiment extraordinaire. Il m'en faudrait un pour Washington. Hein, Wash? Qu'est-ce que tu en penses? Psst, Wash, fais le chien. C'est bien, Washington. Il est beau, le Pepper. Me réveiller en pleine sieste. Tu vas me le payer, C'est Wash. maintenant la fin de notre journal. Et pour conclure cette édition de la soirée... Cette nuit sera très spéciale pour tous les astronomes amateurs. Effectivement, à 21h36, nous aurons une pleine lune très particulière. Celle que les astronomes appellent la lune du renard-garou, à cause de son halo rouge et brillant. Cela ne se produit que tous les 50 ans, mesdames et messieurs. Un événement à ne pas manquer. Oh, attention, renard-garou. Bonne lune du renard-garou à tous. Renard-garou? Ça veut dire quoi, d'abord? Oh oui, ça me donne envie de faire une petite fête de la lune rousse. Et moi, j'allume le feu de la lune rousse. Voilà notre repas de la lune. Je vais prendre de superbes photos de la lune pour mon site internet. Tu parles du site où je suis la seule à aller? Tu te rends compte, Washington? Toi et moi, on va enfin pouvoir voir une lune rousse. Et c'est ce soir. Mais pourvu qu'on ne croise aucun renard-garou. Renard-garou, est-ce qu'on pourrait m'expliquer, s'il vous plaît? Ah bon? Tu n'en as jamais entendu parler. En fait, c'est un peu comme un loup-garou, mais en beaucoup moins mignon. J'espère que vous vous amusez bien ce soir en attendant la lune du renard-garou. Oui, oui. Parfait. Est-ce que tout le monde a bien mis ses saucisses à griller? Oh non, vite, allons chercher les saucisses. D'accord, chérie? On vient tout de suite. Les saucisses. Va me regarder comme ça toute la nuit? Non. Enfin, peut-être, oui. 3, 2, 1, voici la lune du renard-garou, mesdames et messieurs. Attends, Washington, c'était pas... Renard-garou? Où est-ce qu'il est passé?
attente d'une fête de la lune rousse hier soir où un véritable renard-garou a semble-t-il été aperçu. Vous n'allez pas le croire. Ce sont mes photos qui passent à la télé. Je suis si fière de toi, chérie. Je ne sais pas vous, mais quelque chose me dit que c'est plutôt un chien très bien déguisé en renard. Ils me font passer pour un idiot, je rêve. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris. C'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives. Oui, peut-être pas en fait. Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Et vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, et ne vous embêtez pas pour moi, de café ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh non! Washington a complètement perdu la tête! On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Impeccable, à nous le râteau d'or.
Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri? Mais bien sûr, enfin. Ma petite fleur, je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition. C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Oh non, pas mes fleurs! Plus un geste! Allez, rentrez! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris? Rester à l'intérieur toute la journée? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Regardez la télé! Qui a pu faire une chose pareille? J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait... Oh, mais non, mon bouton d'or. Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage. Ciseaux. Ciseaux. Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir. Alors? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle! Ça ira pour cette fois, mais si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou nos animaux domestiques? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages parfois. Nous sommes unis par la pelle et le râteau pour la victoire du jardin le plus beau. Oh, on est les prochains. Il faut que tout soit parfait, mon chéri. Absolument tout. Ça y est, ils arrivent. Je ne tiens plus en place. Du calme, mon coquelicot. Je ne suis pas une fleur, c'est compris? Bienvenue dans notre petit jardin. L'endroit le plus paisible de notre maison. On a gagné le râteau d'or. Oh non! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait. Lorsque la nuit tombe, le Babiroussa va se coucher. Mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit. Regarde que j'ai trouvé des truffes. Oh non, t'as pas fait ça. Et si? Ce n'est pas tous les soirs que ton patron vient dîner, quand même. Oh, ma chérie, tu es géniale. Ah, tout le monde adore les truffes. C'est vrai que c'est un peu cher, mais... Oh, je vais avoir une promotion grâce à ces petits trésors. Monsieur le boss va être très impressionné. Tu ferais mieux d'éloigner ton petit museau de là, mademoiselle Victoria. Alors, fourchette à salade, fourchette à truffes, couteau à viande. C'est compris. Vous retenez Madame Livingstone hors de la cuisine le plus longtemps possible. Non, Eugénie, je jouerai avec toi plus tard. Allez, allez, ça suffit, oust! Oh. Mais j'avais pourtant bien mis la table, non? Il faut vraiment que je me repose un peu, moi.
non, Suzy, non, je suis occupée, je jouerai avec toi plus tard. Non, mais arrêtez, vous allez me faire tomber. Ah, non! Ouf. Oh non! Bon, bah, ça va, j'ai tout juste le temps d'aller racheter des fleurs. Mais vous allez rester dehors, bande de chippies. Tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la cuisine, petite coquine? Éloigne-toi de mes truffes. Bon, allez, je vais me mettre au fourneau. C'est pas grave, chérie. Tu ne pouvais pas savoir que ton patron était allergique aux truffes. Oh, je peux dire adieu à mes rêves de carrière. C'est bien possible. Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Les chéris, venez me voir. Ah, ce serait quand même dommage de jeter les restes. Quelqu'un doit profiter de mon chef-d'œuvre, donc c'est encore chaud. Eh bien, vous êtes officiellement les animaux les plus gâtés de tout le quartier. Bon appétit, les loulous. Oh! Mais pourquoi vous en faites toute une histoire de ces trucs? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Waouh! Regarde ces chiens et ces chats en train de se battre. C'est fou, on dirait de vraies bêtes sauvages. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous êtes de gentils animaux. Tu vois, tant que monsieur et madame Livingstone nous acceptent comme on est, on peut rester meilleurs copains. Ouais, super! Une petite danse de l'amitié? Non, ça va prendre un temps fou. Est-ce que vous pourriez nous faire la version courte, s'il vous plaît? Un câlin suffira alors. Allez, Samy, on rentre à la maison. Le dernier arrivé a perdu. Perdu quoi exactement, Wash? Je ne comprends rien, tu ne m'as toujours pas expliqué ton jeu. Oh, il faut vraiment que je fasse tout moi-même. Tout doit être parfait pour ce soir. Je crois que mon nouveau patron a enfin remarqué que j'existais. L'autre jour, il a presque réussi à dire mon nom correctement. C'est génial, mon chéri. Mais après, il a voulu que je lui tape dans la main. Et j'ai tapé à côté. Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas bien grave. Oui, je sais pas, mais en tout cas, ce soir, j'ai une deuxième chance et il faut que tout se passe bien cette fois. Détends-toi, mon chéri, essaye de profiter de la soirée. Ce n'est pas la peine de te stresser. Bon, vous deux, je compte sur vous pour être exemplaires ce soir. Hein. Mon nouveau patron, monsieur le boss, vient dîner à la maison. C'est très important pour moi. On ne voudrait pas qu'il pense qu'on a une bande d'animaux sauvages qui fait n'importe quoi. Hein. Burk. Quand il y a des invités, il faut être mignon. Et puis ils essaient de nous caresser. Et le pire, c'est qu'ils nous parlent comme à des bébés. Comptez pas sur moi. Je trouve que ça a l'air sympa, des invités. Oh! Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont devenus sauvages. Oh, les premiers invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le premier arrivé. C'est dommage. Hein. Allez, entrez. Attendez, quel est le mot de passe, s'il vous plaît?
Oh, ne l'écoutez pas, il plaisante. Entrez, entrez, faites comme chez vous. Vous voulez boire quelque chose? Quelque chose à manger, plutôt. Oh, ça me stresse, cette histoire. Moi aussi. Si cette musique recommence, on est cuit. Tu savais qu'on pouvait entendre 10 fois plus de sons que les humains? Quoi? Ça me rassure pas du tout. Désolé. Oh, les chippies. Ça manque un peu de musique ici, vous ne trouvez pas? Est-ce que tout va bien, ma chérie? Monsieur le boss est vraiment très en retard. Les invités commencent à avoir faim. Bon, tant pis. J'imagine qu'il ne viendra pas. Il n'a peut-être pas aimé le petit smiley que j'ai mis sur le mail d'invitation. Détends-toi, chérie. Tu pourrais peut-être montrer aux invités ce que Wash est capable de faire. Hé, les amis, vous voulez voir ce que c'est faire mon chien? Hein? Quoi? Allez, Washington, montre-leur que tu peux garder un biscuit en équilibre sur ta truffe pendant super longtemps. C'est bien, Wash. Tiens encore un peu. Allez, encore un peu. Non mais c'est pas vrai! C'est à cause de cette satanée musique! Elle a tout gâché! J'en peux plus! Ça suffit maintenant! C'est plus possible! Il faut que j'arrête cette musique! Washington! Vilain chien! Vilain chien! Oh mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Washington! Désolé, vous savez ce que c'est que les chiens? Ils aiment bien courir après les voitures et... Monsieur le boss? Livingstone! Ça fait des heures que je tourne en cherchant votre maison. Heureusement que vous m'avez trouvé. C'est Livingstone. Enfin, peu importe. Et c'est mon chien, Washington, qui vous a trouvé. Waouh, votre chien est drôlement intelligent, monsieur Washington. Je suis impressionné. C'est qui le beau chien? C'est qui le beau chien? J'étais à fond dans le nouvel album de Daft Prodigy Bros et du coup je n'arrivais pas à me concentrer sur la route. Il paraît qu'ils utilisent des fréquences que seuls les animaux sauvages peuvent entendre. Je n'y peux rien, dès que je les entends, ça réveille mon côté sauvage. Je l'ai pas encore écouté. Quoi? Non, c'est vrai? Ils sont devenus sauvages! C'est vraiment une super fête, Keeping Stone! Content que vous ayez pu venir! Tapez dans ma main, Browning Stone! Alors, cap ou pas cap? Pas cap! Dans ce cas, c'est un double cap. Et si tu refuses de le faire, tu seras obligé de m'obéir au doigt et à l'œil pendant toute une semaine. Oula! T'es dur! Désolée, c'est pas moi qui ai fait les règles. D'accord. Cap! Oh mon chéri, qu'est-ce que tu fais bien la danse du ventre? T'es très doué. Bon alors, est-ce que tu es cap ou pas cap de courir partout dans la maison en imitant un singe complètement fou? Non, je ne ferai jamais ça, c'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Seulement, c'est un double cap. Alors? Non, hors de question, jamais de la vie. Bon, dommage pour toi, parce que c'est un triple cap. Tu ne peux pas refuser. Quoi? Il y a des triples caps? Un triple cap signifie que la personne ne peut jamais refuser le défi qui lui a été lancé. Un triple cap doit forcément être exécuté.
vraiment super ce jeu. Ah, enfin les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr. Vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller. Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi. En cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, wesh, les vacances, ça n'attend pas. On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois, je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poils adorées? Ce que je ne ferai pas pour cette famille. Je suis sûre que mes vieux jouets sont là quelque part. Oh non, Alfie et Gracie. Mais attendez, ça va être drôle. Bon chien. Ah, voilà. Le super Robobot 3000. Et tada! Oh bah regarde chérie, t'as vu ça? Ils aiment bien être avec les animaux, laissons-les tranquilles pour le moment. Viens au fil de la chambre. C'est le grand jour. Aujourd'hui c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non. On a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Rome sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas... Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermé dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Un cambriolage. Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, saleté! Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Ouais, bien joué. Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine.
Yes! Yes! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Laissez-moi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ses aboiements m'ont fait très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi, je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit. À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais. Bon. Les Livingstone arrivent! Vite! Les chéris, on est rentrés. Bon chien. Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington. C'est incroyable. Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard. J'arrive, ma muchacha. Festival des tacos, nous voilà. Adios. Coucou, on est rentrés. Wash, Sam? Tu vois ça? Ils vont finir par se transformer en limaces. Ils ne se lèvent même plus pour nous accueillir. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un peu d'exercice. Mais pas avec moi. Hein. On pourrait leur prendre un dog-sitter. Qu'est-ce que tu en penses? Un quoi? Un dog-sitter. Comme un baby-sitter, mais pour chiens. Ils pourraient les promener. Ce serait bien. Il y en a qui s'occupent aussi des chats maintenant. C'est vraiment génial. Le dog-sitter pourrait les promener quand on est au travail. Ou quand on a envie de regarder la télé. Vous avez entendu, les garçons? On va vous trouver un super dog-sitter. Ouais! Trop bien! Vous ne savez absolument pas ce que c'est, je me trompe? Ça a l'air cool, c'est tout ce qui compte. Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Greenibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustaches. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial. Il faut absolument que je l'achète. Oh, un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici. Ah, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. Oh non, Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder. L'Oryctérope rentre dans
sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Oh non, pas moyen de commander nos nouveaux costumes. Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur. Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle. Oh, où sont les animaux? On va leur faire peur. C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti. Mettez-en plein. Hé, ils sont dans la cuisine. Bonjour les petites boules de... Ce déguisement est vraiment génial. Ah bon, les boules de poil, nous allons au carnaval du quartier. Enfin, si on arrive à marcher jusque-là, bien sûr. On va rentrer tard. On vous a laissé des croquettes. Aïe! Oh, désolé chérie. À droite, ma chérie. Non, par là. Pas par ici, non. Stop. Oups, bonjour Alvarez. Joli costume, les Livingstone. Oh, merci, monsieur Snobinski. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait une de ces chaleurs là-dessous. Oh, c'est pour ça que vous dégoulinez. J'ai cru que vous étiez déguisé en robinet qui fuit. Je crois qu'on devrait aller changer de costume. Vivement qu'on enlève ce costume, hein chérie? Oh oui, il fait tellement chaud là-dessous. Voilà, c'est quand même plus confortable d'être déguisé en romain. Ça c'est sûr. Et puis au moins, on voit où on met les pieds. Alors mon vieux, tout va bien? Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Mais... À l'instant... Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette, Snobinski. C'est peut-être la chaleur, vous devriez rentrer chez vous. Hein? Alors là, je ne comprends vraiment pas. Oh, pauvre petit. Vous avez dû rester seul à la maison toute la journée. Vous avez dû vous ennuyer. Et c'est pour ça qu'on vous a rapporté une petite surprise. Comme vous n'avez pas pu profiter du carnaval, on s'est dit qu'on allait ramener le carnaval à la maison. Tada! Des costumes! Comme ça, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mes loulous. Froid canard. Oh, salut. Oui, on dirait qu'on a acheté nos pulls d'hiver juste à temps. Je vais faire une tisane pour nous réchauffer, d'accord, chérie? J'en peux aussi. Bah quoi? Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve ce châle absolument magnifique. Oh, c'est marrant, c'est vendu, plein de trous. Enfin, moyen de tissu, plus c'est cher. Mais, oh, de toute façon, tout est beau sur toi, ma chérie. Oh, je crois que tu as bien mérité une autre tasse de thé avec ce gentil compliment. Oh là là. Waouh, mais c'est un petit ourson. Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh, bien sûr que non. Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh. Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé. C'est trop mignon. Victoria veut s'asseoir à côté de lui. Oh, regarde-les, ils sont déjà copains. Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé. Oh, ça lui va comme un gant, chérie. Et oui, après tout, ce n'est qu'un gros bébé. Bon, les boules de poil, nous on part au travail, hein, soyez sages. Nana, poupou. Oh, trop chou.
délicieux. Ah, je suis vraiment ravi, ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, ma chérie. Et c'est tellement romantique. Chérie, je me sens pas très bien. Oui, je vois des choses un peu bizarres. Retournons vite à la maison avant que ce soit pire. À table, les loulous. Oh, c'est sympa cette récompense, mais ça aurait été bien de nous livrer les croquettes avec leur emballage.